Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Essayez de deviner. Vous donnez votre langue au chat? Eh bien, vous êtes en train de regarder une jeune femme qui est en train de boulotter une souris vivante. Alors, je ne sais pas, pour les plus anciens d'entre vous, peut-être qu'ils ont connu la série V. Alors, la série V, c'était une série des années 80. Il y a eu après une suite dans les années 2000, où en fin de compte, tu avais des extraterrestres qui arrivaient sur Terre dans des grands vaisseaux. Ils disent « On va vous sauver, on a un remède contre le cancer. » Donc, les humains les accueillent. « Youpi, youpi, remède contre le cancer, youpi, youpi !» La faim. Ils ont un remède contre la faim dans le monde. Ils peuvent faire pousser du blé en plein désert, sans eau. En fait, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Mais en fait, ces extraterrestres, sous leur beau visage, en fait, ce sont des lézards. Oui, des lézards. Et ces lézards, eux, ils veulent boulotter et ils veulent boulotter les humains. Oui, voilà. Et donc, dans la première série, on voyait justement... c'était le petit plaisir qu'avaient donc ces extraterrestres. Ils se faisaient des petites soirées festives, un petit verre de chablis, un petit verre de vin, tranquille le chat, une petite coupette de champagne, allez vas-y, fais-toi plaisir Simone. Et ils croquaient en fait des souris vivantes. Alors ils prenaient dans une boîte une petite souris qui était en train de bouger là. Et t'avais les gars qui étaient comme ça, ou les gonzesses, ils ouvraient la bouche. Et ils se foutaient la souris. Et des fois, je me souviens d'un épisode où en fait, c'était carrément une sorte de petit, je sais pas, une petite saloperie là, un ragondin ou je sais pas quoi, et t'avais la bouche qui s'ouvrait comme ça. Bon, en tout cas, c'est à peu près la même chose qui s'est passé avec cette jeune fille. Mais attention, attention, attention. 30 millions d'amis ne sont pas d'accord. Non, 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 non. Ils ont dit, cela ne peut pas durer. On ne peut pas croquer ainsi les petites souris. Donc, ils ont porté plainte. Un étudiant mâche une souris vivante lors d'une soirée étudiante. 30 millions d'amis portent plainte. Alors franchement... Sérieusement, les souris sont des nuisibles. Moi, personnellement, je ne vais pas pleurer sur le cas de cette petite souris. Mais bon, je sais qu'il y a des esprits chagrins hein, qui veulent sauver les petites souris, les chats abandonnés, les mecs sur leur coque de noix au milieu de la Méditerranée. Enfin, franchement, qu'importe, quoi. Fichtre. Tant qu'il y a du chablis au frigo... et des petits fours, moi je dis, laissons faire la nature. Et si cet étudiant veut mâcher des souris, laissons-le mâcher des souris. C'est quand même un petit peu plus festif que de mâcher du chewing-gum. Je sais pas. En tout cas, moi c'est ce que je pense. La Fondation de défense des animaux 30 millions d'amis a récemment porté plainte lors de la diffusion d'une vidéo montrant un étudiant marseillais en train de mâcher une souris vivante lors d'une soirée étudiante qui a eu lieu le 8 septembre dernier. Alors moi je dis, le brave garçon, le brave garçon. La vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux, montrant un jeune homme mettant une souris vivante dans sa bouche avant de la mâcher jusqu'à ce qu'elle meure. Les images ont provoqué un tollé aussi bien parmi le grand public que parmi les membres de la Fondation 30 millions d'amis. Bah moi, je trouve ça dégueulasse, mais j'en ai rien à faire. Sérieusement, mais tu peux en massacrer des centaines. Ça me laisse complètement différent vu le taux de reproduction de ces saloperies. Alors on a donc le fameux post de la Fondation 30 millions d'amis. Lors d'une soirée lycéenne à Marseille, dans le 13, un jeune homme est filmé en train d'introduire une souris vivante dans sa bouche et de la mâcher jusqu'à la mort. Mais s'il l'a avalée, c'est un repas, où est le problème? Selon les témoignages recueillis par la Fondation, cet acte cruel aurait eu lieu lors d'une soirée d'intégration des classes préparatoires du lycée Thiers de Marseille. Le jeune homme aurait accepté un pari insensé, celui de mettre la souris dans sa bouche. L'animal appartenait à l'une des élèves présentes à la soirée. Le rectorat d'Aix-Marseille a qualifié cette affaire de choquante.
tout en soulignant que les faits se sont produits lors d'une soirée arrosée hors du lycée. La direction du lycée Thiers de Marseille, quant à elle, n'a pas souhaité commenter l'incident. De toute façon, ça ne les concerne pas, c'est pas dans le cadre du lycée, ça ne les concerne absolument pas. La fondation 30 millions d'amis a déposé une plainte pour acte de cruauté et sévices graves ayant entraîné la mort d'un animal après avoir visionné la vidéo. Réa Hutin, bon, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait savater les gens de la fondation 30 millions d'amis. Hein, leur faire comprendre que il faut arrêter d'embêter les honnêtes gens. Hein, faut arrêter. Hein, il y a pas des chats qui ont perdu une patte qu'il faut sauver. Il n'y a pas des chiens qui traînent le cul par terre parce qu'ils ont la ficelle du rôti qui leur sort du fion. Je sais pas, il y a des choses plus intéressantes à utiliser que s'occuper des souris. Hein, parce que des souris, on en massacre combien pour tester parce que bon, vous savez, genre les trucs pour que les femmes se peinturent la gueule avec des trucs pour la visée et tout ça. Vous savez, genre un truc que elles se foutent sur la bouche. Bah d'ailleurs, ils le testent sur l'anus des singes et ils le testent sur les souris. Hein, le rouge à lèvres, etc. Donc, et franchement, c'est bien pire que quelques coups de dents par un jeune homme avec une dentition parfaite. Là, franchement, cette souris a eu la plus belle des morts. Hein, ça aurait pu être un chat qui serait occupé d'elle. Il aurait joué avec elle pendant des dizaines de minutes. Elle aurait souffert. Alors, quand la présidente Réa Hutin nous dit que cette vidéo montre la maltraitance animale et où on assisterait à la banalisation de la souffrance. Or, la banalisation de cette souffrance, quelle qu'elle soit, n'est pas acceptable pour elle. Et il faut la combattre. Et pour elle, c'est la fondation 30 millions d'amis qui va s'en occuper parce qu'elle est reconnue utilité publique. Alors, mine de rien, la fin d'année arrive, ça veut dire pensez à envoyer vos chèques à la fondation les 30 millions d'amis. Parce que si elle est considérée d'utilité publique, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un abattement fiscal si vous faites un don. Hein? Alors faites un don. Une blague de potache ne peut absolument pas se faire au détriment d'un être vivant et sensible. Bah si. Je sais pas, moi j'ai vu plein de vidéos qui se passent dans des cités où il y a plein de blagues potaches qui se font au détriment d'êtres vivants et sensibles. Et même d'êtres humains. Vivants et sensibles. Et là, je me sens beaucoup plus concerné que une malheureuse souris qui se fait massacrer. Sérieusement, j'en ai rien à faire. Cette affaire met en lumière l'importance de sensibiliser le public à la protection des animaux. Alors ça, vous savez, ça, c'est du chat GPT. Ça, c'est du chat GPT. Cette affaire met en lumière l'importance de sensibiliser le public à la protection des animaux et de prendre des mesures pour prévenir de tels actes de cruauté. Les poursuites judiciaires qui s'en suivent serviront également de rappel que la maltraitance animale est punissable par la loi française. Donc ça, c'est du... cet article a été écrit avec ChatGPT. Voilà. Bon, en tout cas, moi, ça va bien sourire. Et comme je l'ai dit, bon, vous voyez, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo. Je la mettrai, si je la retrouve, en commentaire. Une vidéo où il y avait une gamine qui avait trouvé très rigolo de tuer le chien de sa sœur pour faire une vidéo TikTok. Là, par contre, là, je trouvais ça horrible. Et j'avais pas du tout rigolé. Parce que pour moi, je mets pas au même niveau une petite souris et un clébard. Comme je mets pas au même niveau un humain et un clébard. Il y a une pyramide. Moi, je suis pas un animaliste, je suis pas un spéciste. Je ne mets pas tous les animaux à la même hauteur. Non. Pour moi, en haut de la chaîne, il y a l'humain. Un humain, sa vie vaut plus que un troupeau entier de buffles. J'en ai rien à foutre des buffles. Même si, bon, ces buffles, si on peut... franchement, je préfère qu'un humain survive qu'un troupeau de buffles. Ça me pose pas de problème. Mais j'ai plus de sensibilité avec une vache. Je préfère qu'une vache survive que 1000 souris. Vous voyez, ça me pose pas de problème non plus. Il y a des choix qu'on fait. Après, il faut les assumer. Mais il y a des choix qu'on fait. Donc, pour moi, le chien est largement au-dessus de la souris. Et puis, il y a un côté relationnel. Hein, pour moi, la souris, il y a certaines personnes qui ont des rats en animaux familiers, des souris en animaux familiers. Je veux bien le concevoir, mais pour moi, ce ne sont
que des nuisibles. Voilà. Qui ne sont bons et utiles qu'à faire des expériences. Voilà, ça c'est ma vision des choses, aussi horrible qu'elle puisse être pour vous. Ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, ce fait divers insolite, somme toute, en tout cas moi m'a intéressé. Donc criez-moi dessus en commentaire, dites que vous êtes d'accord avec moi en commentaire, mettez des j'aime, mettez de j'aime pas, hein. Dites-vous bien un truc, j'aime ou j'aime pas, c'est bon pour le référencement. Dès que vous interagissez, c'est bon pour le référencement. Donc faites-le. Ne restez pas insensible. Dites que je suis un monstre. Dites que vous êtes d'accord avec moi. Vous pouvez également vous abonner. Et si vous vous abonnez, activez la petite cloche. Parce que chez moi, pas de faux semblants, le ton de la vérité, on est des bonhommes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.